Récemment, j'ai fait une vidéo sur TikTok où je raconte ma consommation d'alcool. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et la vidéo, elle a popé où j'ai plein de personnes qui ont commenté avec leur consommation, qui m'ont encouragée, qui m'ont donné beaucoup de soutien, etc. Et j'ai aussi une minorité qui m'a traité de mytho, de pas une vraie alcoolique, que c'était une honte de dire ça, etc. Et je voudrais en faire une vidéo parce que ça a soulevé un point très intéressant que je te partage dans cette vidéo. Dans la vidéo, j'explique juste ma consommation d'alcool de manière factuelle. Je dis que j'arrête de boire, mais je dis pas que j'arrête de boire parce que je suis alcoolique, je dis juste que ça me convient pas, que j'ai envie d'être en meilleure santé, que j'aime pas la personne que je suis quand je suis bourrée, que ça me convient plus, et c'est vrai que j'ai fait un tel travail sur moi-même que j'ai plus envie d'être victime d'une addiction, que ce soit la clope dont je me suis libérée, le sucre et maintenant l'alcool, j'ai envie d'être libre et d'être indépendante. J'ai cette soif de liberté et de ne pas subir l'extérieur, de ne plus subir l'extérieur parce que je l'ai trop subi. Des gens ont mal interprété mon message en me disant que je devrais avoir honte de partager ça parce que j'étais pas une vraie alcoolique et que y avait des vrais alcooliques qui buvaient 3 litres de rosé par jour et que eux galéraient vraiment à arrêter. Déjà, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que les gens se comparaient beaucoup aux autres. Ça, c'est un auto-sabotage. Enfin, c'est ce que je prônerais tout le temps, c'est de se comparer à soi-même, de balayer devant sa porte, de se responsabiliser plutôt que d'aller commenter et juger la vie des autres. Regarde toi ce qui te convient ou ce qui te convient pas dans ta vie, et si ça te convient pas, trouve des solutions pour arranger ça, et si ça te convient, tant mieux, du coup, kiffe ta vie, quoi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et en fait, ça m'a mis le point aussi sur un état d'esprit qui rejoint un métaprogramme de programmation neurolinguistique. Les métaprogrammes, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est en gros des filtres mentaux par lesquels tu vois le monde. Et en fait, en fonction du métaprogramme, tu vas avoir une manière de penser versus une autre. T'as une trentaine de métaprogrammes, et là, celui dont j'ai envie de te parler, c'est le aller vers, s'éloigner d'eux. En gros, on a tous les métaprogrammes, mais on en a un qui va être majoritaire, et dans certains cas, ça peut être super aidant, et dans d'autres cas, ça peut être un peu limitant. Et ce que j'ai remarqué dans les addictions, c'est que souvent, pour arrêter une addiction, il faut s'éloigner d'eux. Le métaprogramme s'éloigner d'eux, ça veut dire que tu vas atteindre un point de non-retour qui va te forcer à s'éloigner de quelque chose. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, attendent d'avoir une cirrhose pour arrêter de boire, ou un drame, perdre le permis, j'en ai eu comme ça là sur TikTok qui m'ont envoyé des DM, perdre le permis, avoir un décès dans leur famille, quelqu'un qui tombe et quelqu'un qui tombe et qui meurt, accident de voiture, enfin voilà, il y a des drames qui peuvent subvenir et qui font que tu as un déclic de t'éloigner de quelque chose. Pour la cigarette, ça peut être un cancer des poumons ou une augmentation d'un tarif, j'en sais rien, mais en gros, on est quand même programmé à fuir la douleur plutôt que d'aller vers du bonheur. Et donc, moi j'ai compris ça parce que quasiment toute ma vie, j'ai fonctionné par déclic. Quand j'ai arrêté de fumer, c'est parce que j'ai eu le déclic de ce que je fais maintenant, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de conséquences directes. Par contre, si je continue à faire ça, dans 20, 30, 40 ans, je peux me réveiller avec un cancer des poumons. Et je ne veux surtout pas avoir de regrets de ce que j'ai fait dans ma jeunesse, parce que ce serait trop horrible, le poids de l'horreur de me dire que je me réveille à 50 ans, 40 ans, 60 ans avec un cancer des poumons parce que j'en aurais rien eu à foutre pendant que je fumais à 20 ans. J'ai pas envie de vivre avec ce regret-là. Je trouve ça... Moi, j'ai une phobie des regrets. Je sais que ça, c'est un truc qui me trigger beaucoup. Je ne veux pas de regrets, de culpabilité, de j'aurais dû. Je veux être consciente de ce que je fais, de l'impact que ça a au quotidien. Donc, c'était une sorte de déclic, donc de m'éloigner de ces regrets. Ensuite, pour l'alcool... c'est clairement des soirées où j'ai fait n'importe quoi, et donc du coup je me suis dit allez, là c'est le déclic. Là récemment c'est ce qui s'est passé, j'ai une dernière soirée où j'ai fait n'importe quoi, et je me suis dit allez c'est bon, je veux plus être cette personne, j'en ai ras le bol, ça fait plus de 15 ans que je bois, j'ai fait des dingueries sous alcool, maintenant c'est bon, stop. En plus j'avais conscientisé que j'avais quand même beaucoup de traumatismes sous alcool, donc allez, on arrête les frais, machin. Donc s'éloigner d'eux. Mais il y a aussi le métaprogramme aller vers. Et aller vers, c'est ne pas attendre d'être sur un point de non-retour, mais d'aller vers ce que tu souhaites, peu importe la situation dans laquelle t'es. Par exemple, tu peux faire du sport sans te dire que tu fais du sport pour perdre du poids, mais plutôt parce que tu veux sculpter ton corps, aller vers un corps encore plus esthétique pour toi, selon tes critères de beauté, selon tes standards de beauté, selon comment t'as envie d'être, comment tu as envie que ton corps soit. Prendre soin de ton alimentation, non pas parce que t'as un cancer ou que
t'as envie de perdre du poids, mais parce que t'as envie de bien nourrir ton corps, d'être bien concentré, aller vers plus de concentration, plus d'énergie, plus de bien-être au quotidien, plus de saveur, peu importe. Et en fait, ces commentaires sur mon TikTok de t'es pas une vraie alcoolique, tu bois pas 3 litres par jour, je dis mais en fait, tu n'as pas le droit d'arrêter de boire tant que tu n'es pas en train de te gnôler dès le matin. C'est fou. Alors certes, j'avais pas une consommation excessive, j'avais plus une consommation excessive, mais j'ai quand même le droit d'arrêter de boire pour ma santé sans être au fond du seau à 8h du matin parce que je me suis enquillé 1 litre de rosé. J'ai eu des commentaires, oui, il y en a, on a rigolé avec mes amis. On a rigolé, on s'est tapé un fou rire. Il y a un gars qui m'a commenté quand même, elle a vraiment pas l'air de se biberonner. On s'est tapé un fou rire, on était là, mais comment tu peux dire ça à quelqu'un ? La personne, elle dit juste qu'elle arrête de boire et elle a pas l'air de se biberonner. Elle a pas une tête à se biberonner. Merci déjà. Ça veut dire que j'ai arrêté à temps. Donc du coup, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut développer. Quand tu fais une mauvaise habitude comme fumer, boire, grignoter, mal manger, te plaindre, te flageller, etc., tout ça, ça a un impact sur le long terme. Avant d'atteindre le point de non-retour où t'as plus le choix que de reculer et de faire autre chose, développe cet état d'esprit d'aller vers. Tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours aller vers du mieux, tu peux toujours gagner plus d'argent, tu peux toujours contribuer encore plus aux autres, tu peux toujours encore assainir tes relations, améliorer tes relations, tu peux toujours t'enrichir encore plus intellectuellement, tu peux toujours aller vers plus de bonheur, tout en ayant de la gratitude pour ce que t'as à l'instant T, évidemment, gratitude tous les jours, en permanence, peu importe ta situation, mais tu peux toujours aller vers du positif, encore plus, plutôt que de devoir t'éloigner d'eux. C'est quand même dingue, franchement, je pensais vraiment pas que j'aurais ce genre de commentaires quand je disais que j'arrêtais de boire. Je pensais vraiment pas que des gens allaient me dire « tu n'es pas une vraie alcoolique, c'est honteux de dire que t'arrêtes de boire alors que tu n'es pas une vraie alcoolique ». Donc voilà, métaprogramme, s'éloigner d'eux, aller vers. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, n'attends pas d'atteindre le point de non-retour pour t'éloigner d'eux, t'éloigner de la douleur, de la négativité, de la souffrance. Va vers du positif. Tu peux développer ça. C'est pas parce que ta relation, elle te convient, si tu sais qu'il y a un truc qui te manque, que tu pourrais être plus heureux ou heureuse, bah va vers ce que tu souhaites. Va vers du mieux, kiffe. C'est trop bien. Voilà. En tout cas, ça fait 15 jours que j'ai arrêté de boire, à l'heure où je tourne cette vidéo. Je me sens très bien, je suis très contente. Et je vais bien continuer. Donc voilà, et je suis très fière de me dire que je me libère de cette dernière addiction. C'était la dernière addiction qui me restait. Et je m'étais toujours dit, une fois que je me serais libérée de l'alcool, genre je serais au top. Je serais vraiment libre de tous mes démons. J'aurais vraiment soigné tous mes traumas, en tout cas ceux de mon passé. J'en aurai d'autres dans ma vie, évidemment. Et puis il y a d'autres choses qui vont émerger aussi. Mais en tout cas, de me libérer de cette addiction après la clope, après le sucre, la malbouffe, après m'être mise au sport, après m'être libérée de mes crises d'angoisse. En fait, là, j'ai vraiment la sensation que j'ai tout pour être maître de ma vie et contrôler, en fait, et d'atteindre tout ce que je souhaite. Donc, je suis trop contente. D'ailleurs, petit aparté, j'ai créé un programme autour du mindset pour ce genre de situation. Enfin, de toute façon, tout part de toi. Donc j'ai créé un programme vidéo avec tout l'état d'esprit que j'ai développé ces 5 dernières années pour me libérer de tout ça, justement, parce que tout part de ton état d'esprit. Il y a des séances d'hypnose enregistrées, parce que je suis certifiée en hypnose, donc je mets à jour des séances d'hypnose pour aider à atteindre des objectifs. Il y a vraiment des modules sur l'introspection, sur la gestion émotionnelle, sur l'atteinte d'objectifs, l'état d'esprit gagnant, du kiff, etc. J'ai tout centralisé dans un programme et il y a accès aussi à une communauté où tu peux aller poser tes questions, aller interagir avec des gens qui ont envie de se tirer vers le haut, etc. Ça s'appelle Afterglow. J'adore ce nom. J'adore mon programme, je suis trop fière. Donc ça s'appelle Afterglow et c'est vraiment le programme mindset pour développer ton état d'esprit, te libérer de tout ce qui te limite, développer cet état d'esprit de kiff, de croissance, de réussite et avec la communauté et la communauté que j'anime aussi, dès que je vois des choses qui peuvent vous servir, je le mets, j'écoute tous les retours pour pouvoir justement mettre à jour le programme. S'il y a besoin de créer des séances d'hypnose pour certains objectifs, je le ferai. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment un programme qui a pour vocation d'évoluer avec le temps et vraiment de créer un groupe, une émulsion de gens qui se tirent vers le haut, qui vont vers du kiff, qui kiffent en fait tout simplement. Moi mon but c'est de rayonner positivement, d'avoir un impact positif dans ce monde. Chaque jour j'ai envie d'œuvrer pour du positif, de montrer aux gens que c'est possible de kiffer sa vie, d'être dans du bien-être, de travailler sur soi, que travailler sur soi c'est pas contraignant, c'est pas
C'est pas usant, ça peut être simple, ça peut être rapide, ça peut être... Et ça apporte tellement de bénéfices, surtout, je peux pas... Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas travailler sur soi aujourd'hui. Avec toutes les informations qu'on a, avec tout ce qu'on voit, tout l'accès gratuit à l'information, et qu'on voit à quel point l'état d'esprit, bah, c'est tout, en fait. C'est 90% de ta réussite, en fait. Si t'as la méthode mais pas le mindset, bah tu dures pas dans le temps, quoi. Je suis animée, j'adore ce que je fais, j'adore ma vie, j'adore la vie, j'aime trop cette vie, j'aime trop. Voilà. Si tu veux développer ça, il y a le lien en barre d'infos, Afterglow. J'adore. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.